Bonjour, je vais vous parler de la vignette 4, un déficit progressif dans les territoires du nerf 8, 7, 7 bis gauche homolatéraux, révélateur d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux homolatéral. Le traitement est chirurgical. Tout d'abord, quelques rappels anatomiques afin de mieux comprendre la vignette. Le nerf 7, 7 bis et 8 sont des nerfs crâniens qui sortent plus ou moins au même niveau au niveau du tronc cérébral. Le nerf 7 sort au niveau du sillon bulbopontique ou bulboprotubérantiel. Le 7 bis naît dans l'intervalle séparant le nerf 7 et le nerf 8. Le nerf 8 cochléaire passe dans l'angle ponto-cérébelleux et pénètre dans le tronc cérébral par le sillon bulboprotubérantiel près de l'émergence du nerf facial. Et enfin, le nerf 8 vestibulaire suit le trajet extra-axial du nerf cochléaire. Ils forment ensemble le paquet acoustico-facial. Une lésion dans cette région comprimera donc les trois nerfs en même temps. Le nerf 7 a une composante motrice et une composante sensorielle. La composante motrice innerve les muscles de la mimique ainsi que les muscles auriculaires. La composante sensorielle, donc le nerf bis, envoie des fibres parasympathiques efférentes viscérales qui stimulent la sécrétion des glandes lacrymales, des glandes muqueuses de la cavité nasale, des glandes sublinguales ainsi que des glandes submandibulaires. Il envoie aussi des fibres afférentes pour le goût. Le nerf 8 cochléaire est un nerf sensoriel, tout comme le nerf 8 vestibulaire. Le cochléaire a un rôle dans l'audition, tandis que le vestibulaire permet de maintenir la position de la tête dans l'espace. Ensuite, le schwannome est une tumeur de la gaine des nerfs qui est composée de cellules de Schwann. Il est aussi appelé neurinome. Les schwannomes dont on parle actuellement naissent dans plus de 90% des cas sur le nerf vestibulaire et ils touchent le paquet acoustico-facial comme nous pouvons voir sur cette image. Les trois nerfs seront donc comprimés. Voici enfin l'explication du schéma. Le schwannome de l'angle ponto-cérébelleux homolatéral à gauche provoquera une compression des nerfs 7, 7 bis et 8 à gauche. Une compression du nerf 7 provoquera une paralysie totale de l'hémiphase gauche avec des traits déviés du côté sain, des mimiques affectées, une fente palpébrale élargie, un réflexe cornéa aboli ou paralysé, ainsi qu'une occlusion des paupières impossible du côté paralysé, c'est le signe de Bell. Donc, lorsque le patient essaie de fermer les yeux, l'iris et la pupille du côté gauche vont remonter vers le haut et on ne verra plus que son blanc de l'œil. Une atteinte du nerf 7 bis provoquera une agueusie au niveau des 2/3 antérieurs de la langue, c'est-à-dire une perte du goût, ainsi que des sécrétions salivaires et lacrymales diminuées. Une atteinte du nerf 8 cochléaire provoquera une surdité ou une hypoacousie car le muscle de l'étrier est paralysé et c'est lui qui contrôlait la tension du tympan. On observera ainsi également des acouphènes, perception du bruit alors qu'il n'y en a pas. Une atteinte du nerf 8 vestibulaire provoquera des vertiges ainsi que des nausées. L'équilibre dépend du bon fonctionnement des deux systèmes vestibulaires gauche et droit. Le gauche étant lésé, le patient percevra des pertes d'équilibre alors qu'il n'en est rien. On observera également un signe de Rombert. Donc, quand le patient ferme les yeux, on le pousse et il va perdre l'équilibre du côté de sa lésion. Un nystagmus sera également observé, c'est une oscillation rythmique et conjuguée des globes oculaires. Le traitement de cette pathologie est la chirurgie.